C'est le 25 novembre, à Bourg-Barré. Les premiers planteurs arrivent, seuls, en groupe ou en famille, sur le lieu de la plantation. D'abord un accueil chaleureux, avec du café, du thé, des petites choses à manger. Et ensuite, une inscription. Il faudra à la fin de la journée se compter. Ensuite, c'est l'organisation des groupes, la préparation du matériel, puis une photo de chaque groupe avant d'aller planter. Mais qu'est-ce que l'association des planteurs de Boiséloup? Laissons Françoise et Pascal nous expliquer. Alors l'association a démarré en 2021. L'idée a germé, d'abord dans l'esprit de Pascal, pour poser un peu quelque chose de positif par rapport à toute la problématique de l'écologie. Et un groupe d'amis, de retraités, et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas une association pour planter des arbres. Dans le mot Boiséloup, il y a bois, il y a loup, il y a une référence au conte d'enfance, tout ce qui est un petit peu magique, qui fait rêver surtout. Hein. Et l'idée, c'était de redonner un petit peu de rêve aussi à la jeunesse, aux enfants, à travers des actions qu'on mènerait en commun, quoi, hein, intergénérationnelles, on pourrait dire. Ouais, effectivement, entre le moment où on dépose les statuts, en juin 2021, et le moment où on trouve des terrains, il y a tout un cheminement, etc. Et un jour, on s'est dit, mais pourquoi on n'écrirait pas aux municipalités qui ont peut-être des terrains un peu inutilisés, et qui ne sont pas constructibles, et qui nous prêteraient ces terrains-là pour que l'on plante nos arbres. Et avec l'idée aussi que ce qu'on voulait, c'était essayer de pérenniser les plantations. C'est-à-dire ne pas planter et puis que 5 ans après, tout soit coupé. Donc on a tablé un petit peu sur ça, sur l'idée qu'il y avait quand même des PLUI. C'est-à-dire que c'est a priori intouchable même s'il y a un changement de municipalité. Il y a quelque chose qui serait pérennisé comme ça. Bourg-Barré est la première commune qui a répondu à nos courriers. Nous avons fait des courriers dans énormément de communes, et autour de Rennes, et un peu sur la côte nord de l'Ille-et-Vilaine, où certains d'entre nous ont des attaches. Et Bourg-Barré étant les premiers, on a eu des rencontres avec eux, ils nous ont proposé des terrains, et c'était parti. C'est-à-dire qu'on est néophyte tout de même. Alors nous avons fait quelques formations, déjà pour apprendre à planter. On s'est formé. Et puis on a visité un certain nombre de pépinières. On voulait absolument travailler avec oui, un label. Un label. Végétal local. Le végétal local parce que c'est une garantie que ce sont des graines qui sont issues, qui sont vraiment indigènes, qui sont vraiment de la région, qui ont été récoltées de façon vraiment sécurisée. Et donc on est certain que ce ne seront pas des plants qui auront une modification génétique, donc qui tout de suite s'habitueront dans la terre dans laquelle on va les planter. Et surtout il va y avoir tout de suite une reconnaissance aussi bien par les insectes que les oiseaux, que les petits animaux, que la petite faune. Ils vont tout de suite reconnaître ces arbres-là. Voilà. Et une meilleure chance de prise de rêve. Et puis ce qui était intéressant avec la commune de Bourg-Barré, c'est surtout que vraiment tout de suite il y a eu de la participation aussi bien des élus, des services techniques que des habitants. Il y a 2 collectifs très actifs sur la commune de Bourg-Barré. Et à chaque réunion, tout le monde était présent et on a vraiment travaillé en collaboration. Et ça, c'était vraiment intéressant. Ouais, ils étaient vraiment partie prenante, et surtout on voyait qu'il y avait beaucoup de connaissances déjà, hein, de tout ce qui est justement aussi bien végétal qu'écologie. Vraiment, ils étaient très intéressés par ce qu'on proposait et ils avaient beaucoup d'idées eux aussi à proposer. Dernier préparatif, puis les planteurs et les planteuses prennent le matériel, les arbres et se dirigent vers le lieu de la plantation. Le terrain a été préparé par la commune et divisé en parcelles par l'association. Une parcelle par groupe de planteurs. Il reste maintenant à planter. Planter, c'est préparer, gratter la terre, dégager un trou, verser un peu de compost et le mélanger à la terre, arroser le fond du trou si la terre est très sèche, placer les racines en terre jusqu'au collet, recouvrir et laisser la terre, ajouter une poignée de compost au pied du plant, étaler un peu de bois fragmenté autour du plant, arroser autour du pied, disposer le paillage et le fixer au sol avec les 2 agrafes, installer la protection contre les chevreuils, la chaussette, ou les lapins, et planter 2 tuteurs, agrafer la protection aux tuteurs, et enfin déposer l'ardoise sur laquelle l'essence de l'arbre et le nom sont inscrits.
Maintenant, le travail est bien avancé. Une pause s'impose, l'occasion de présenter les partenaires de cette opération. Et le soir, il faudra ranger. Alors notre idée déjà, c'était qu'il y ait de la participation et que ce soit intergénérationnel. Donc pour nous c'était très important. Au niveau de la commune de Bourg-Barré, eux-mêmes ils ont sollicité leurs habitants. Et de notre côté, sur Rennes, on a mobilisé, on est allé à une journée France Bénévolat pour essayer de rencontrer pas mal de gens qui seraient intéressés par l'écologie mais qui ne sauraient pas obligatoirement où se renseigner et où être actifs. Et on a eu quand même pas mal de contacts comme ça. Il y a eu des associations rennaises aussi qui étaient intéressées, notamment les jeunes du service civique ou d'autres jeunes qui font du bénévolat et voilà, qui étaient intéressés par des expériences comme ça. On a rencontré d'autres associations aussi, La Nature en Ville ou Génération Verte 21, des gens qui pouvaient aussi avoir envie de participer avec nous. Et puis tout notre entourage, on a mobilisé toutes nos amis, les enfants d'amis, nos enfants. Voilà. Ouais. Oui, une semaine avant le 25, on a planté des terrains un peu plus petits avec des classes de l'école publique et de l'école privée. On était allé rencontrer avant les directrices de Bourg-Barré. Oui. Et par classe, ils sont arrivés, on a fait des demi-groupes pour que chaque enfant puisse, avec un petit copain, par 2 ou 4, dépendait du nombre, planter son arbre. Ils ont écrit leur prénom sur une petite ardoise pour avoir on leur a fourni un petit badge, un petit diplôme de planteur, donc ils étaient tous très très fiers. Mais on était allés aussi dans les écoles avant pour parler avec eux, leur expliquer un petit peu ce qui allait se passer dans ce moment de plantation et puis on a vu qu'ils étaient très intéressés, ils savaient déjà beaucoup de choses et on voyait qu'il y avait du travail déjà avec les instituteurs. Les instituts avaient préparé un peu le terrain. Et puis il y a eu une autre matinée aussi de plantation avec les enfants du centre de loisirs. Et là c'était pareil, c'était donc des enfants de tous les âges, on a eu des tout petits de moyenne section de 5-6 ans, puis on a eu des grands jusqu'à 10 ans qui avaient un énorme plaisir à faire vraiment toutes les actions. Ils ne voulaient pas laisser la place, creuser, mettre le terreau, mettre l'arbuste, mettre le piquet. Vraiment on sentait que ça leur plaisait beaucoup de faire toutes ces actions et en plus on voyait qu'ils savaient pourquoi ils le faisaient. En nous posant souvent la question après, est-ce que je pourrais amener mes parents pour voir ce qu'on a fait on voyait qu'il y avait déjà quelque chose qui avait germé aussi dans leur tête sur l'intérêt de faire ces plantations. Et certains enfants ont des jardins, mais d'autres pas du tout, n'ont jamais l'occasion même de toucher la terre. Certains avaient vraiment envie de mettre les mains dans la terre. Ah oui, normalement ils ont continué, ils avaient déjà commencé à travailler avant et ils ont continué autour de ça. D'accord. Et c'est-à-dire qu'il va, notamment au niveau du centre de loisirs, qui est pas très loin de la plantation, ils vont régulièrement pour voir et puis c'est eux qui en bénéficieront les premiers puisqu'ils pourront faire la première récolte framboises, myrtilles, tout ça au printemps au mois de juin. Tout cela a nécessité un très gros travail de préparation de la part des bénévoles. Ici, quelques images du 24 novembre à Saint-Sulpice, la veille de la plantation, pour réunir tout le matériel nécessaire et bien sûr, les arbres.